Bokeror Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce matin le mercredi 30 du mois d'août et déjà le 13 du mois de Elul Lechaim Tovim Shalom Zchut Ben Ishraï. Aujourd'hui, c'est Saïloula Yegan Elechem Vanul Al Kolam Israël. Et nous partons pour ce troisième shiur de la matinée, acheté par Moshe Chai Ben Atwil, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son papa, Avraham Ben Fortuné Zichrono Livracha, ainsi que la réussite spirituelle et matérielle de la famille Ben Atwil, Ilanit et Moshe Chai, et que toute sa descendance soit sur le chemin de la Torah des mitzvot, et derech eretz, Kadma la Torah, Be'ezrat Hashem, Yeshua, Venechamot pour lui, toute sa famille, Kol Am Israël. On pensera en même temps à tous les malades d'Israël, on a déjà donné la liste, les Nishmat Kol Vete Israël. Be'ezrat Hashem, Yeshua, Venechamot, Toda Rabba Moshe Chai Ben Atwil, d'avoir acheté un shiur chez nous. Toda Rabba pour votre papa, Yiratzon, que le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim Akadosh, Tagen Bado Bechol Asher Lo Bashamayim, Ve'iskel Italot B'Kedusha V'Taora Began Eden Elion, V'Chol Asher Chovim, Imo Bichlal Arachamim V'Selechot. Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen, Tieni Shpantot Tzorah Chaim, et une grande réussite pour vous, Be'ezrat Hashem, par le mérite de la Torah. Alors, à propos de cette paracha de Kitavo, nous avons un verset dans le chapitre 28, verset Tet et Yud, qui nous dit comme ça, Ki tishmor, car tu garderas et mitzvot Adonai, Elohecha, les mitzvot de l'Éternel ton Dieu, ve'alarta bidrachav, et tu marcheras sur son chemin, et pas le tien, Veraou kol amei haaretz, et les nations du monde te craindront, Kishem Hashem nikra alecha ve'ir'u mimeka. Et les nations du monde te verront, et ils te craindront, car le nom de l'Éternel sera sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans la paracha de Kitavo, Akadosh Baruch Hu nous apprend quelque chose que nous avons du mal à croire. Je vous dis franchement, on le sait, mais est-ce qu'on le vit? C'est que les nations du monde, on sait qu'à la base, ne nous aiment pas trop. La raison pour laquelle elles ne nous aiment pas trop est très reliée souvent à des systèmes politiques ou des systèmes de vous les juifs avec l'argent, vous les juifs ceci et vous les juifs cela. Tout le monde le sait. Mais dans la Torah, c'est pas du tout là qu'est le problème. Dans la Torah, les nations du monde nous haïssent parce qu'on ne pratique pas la Torah et les mitzvot. Je m'explique comme explique Rabbi Chaim Ben Attar. Cette explication n'est pas de moi. Elle est du Or Chaim Akadosh, qui, il y a 3 siècles en arrière, va nous apprendre sur ce verset-là, Mideoraita de la Torah, que la raison pour laquelle les nations du monde nous ont un petit peu de façon hostile vis-à-vis de nous, c'est parce que quand Dieu a proposé la Torah aux nations du monde, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, et ils l'ont refusé. Et le Créateur du monde s'adressait à Israël. Et nous, on a fait Naaseh V'Nishma. On la fera et on comprendra après. Les nations du monde ont dit ouh, Kol HaKavod, vous les Juifs, vous êtes capables de vous confronter à accomplir 613 mitzvot et 7 qui vont être ajoutés, Nitilat Yadayim, comment on doit s'habiller, les tzitzit, la kippa, la nida, la kashrut, Eretz Israël, les Sukkot, Pessah, Shavuot, les tefilines tous les jours, vous vous engagez, bravo. Donc, les nations du monde nous regardent en disant allez, alors allez-y. Nous, on a dit on n'en veut pas, on a fait preuve d'honnêteté. On a 7 mitzvot à faire, on ne les fait pas forcément. Mais vous, les Juifs, vous avez pris sur vous de respecter la Torah et les mitzvot. Alors, c'est simple. Si vous les mettez en pratique, bravo. On vous craindra et on vous respectera. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Je vous le relis. Ki tishmor, car tu garderas et mitzvot Hashem Elokecha, les mitzvot de l'Éternel, ton Dieu. Donc même si les autres ne font pas, Dieu s'adresse à toi à l'échelle du singulier. Ve'alarta bidrachav, et tu iras selon son chemin et non pas ton cœur et ta façon de voir les choses et ton judaïsme réformé et libéral. Mamash lo. Ve'ra'u kol amei haaretz, et les nations du monde regarderont comment tu te comportes. Ki shem Hashem nikra alecha, le nom de l'Éternel ton Dieu, et sur toi on passe ici aussi la mise des tefilines à émettre. Ve'ir'u mimeka, et ils te craindront. Ça veut dire que la condition dans la Torah que les nations du monde nous respectent, vous imaginez en Israël, pourquoi est-ce qu'on est donc attaqué? C'est fou. On nous empêche de mettre les tefilines dehors, on nous empêche de pratiquer le Shabbat, et c'est la seule garantie selon la Torah pour celui qui y croit. Celui qui ne croit pas, il ne m'écoute pas, je suis rabbin, je ne suis pas journaliste. Donc celui qui y croit, il écoute ce que je dis, parce que ce que je suis en train de dire, c'est ce que dit la Torah et Rabbi Chaim Ben Attar. Il n'y a rien de personnel. Mais la raison pour laquelle les ennemis nous font du mal et ne nous craignent pas, malgré l'armée que nous avons, que Dieu protège nos soldats, malgré les armes, la bombe atomique et tout ce qu'on possède, et un gouvernement très riche au niveau des caisses. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas peur? Parce qu'on ne fait pas assez bien les choses apparemment.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire taire les nations du monde si on était tous Shomer Shabbat, tous Shomer Mitzvot, tous, en train de mettre les tefilines le matin, les nations du monde trembleraient devant nous. C'est comme ça que c'est marqué. Et on a vu ça de façon historique. Yoshua bin Nun pénètre en Israël, va faire la guerre. Combien il prend de tzadikim? 36. Aucun d'eux n'avait une faute. Il a fait trembler les 31 rois du pays. Eh oui. On a peur d'être religieux parce qu'on a peur d'être remarqué. Non. Non, non, non. C'est parce qu'on n'est pas religieux qu'on ne nous craint pas. C'est parce qu'on a juré fidélité à la Torah, les mitzvot, que les nations du monde nous ont dit alors on veut vous voir maintenant à l'œuvre. Donc, qu'est-ce qui va provoquer le respect? La pratique de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qui va provoquer le manque de respect? Le manque de pratique de Torah et des mitzvot. C'est pour cela que Hitler, je fais une parenthèse. Vous savez, Hitler, comme je l'ai fait remarquer à ma femme qui, un jour, comme ça, avec les larmes aux yeux, était en train de regarder une émission sur la Shoah. Combien l'Europe nous a vendu aussi facilement, combien on a été déportés, les gens, les enfants mouraient sous nos yeux, c'était horrible. Personne n'était là pour nous aider, au contraire. Ils s'empressaient de posséder les biens que nous avions, car ils savaient qu'on ne reviendrait pas. C'est fou, hein. Et elle me dit, mais regarde, toutes les images qui sont filmées, c'est des femmes avec le kissou, des rabbinim avec des péotes, des barbes. C'est dur quand même de voir ça. Et je lui ai dit, ça ne te fait pas drôle que à chaque fois qu'on retrouve des films de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que des religieux qui sont filmés? Tu sais combien on était assimilés à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale? Tu sais combien il y avait d'assimilation? Combien de réformistes? Tout ce qui était non religieux n'a pas été filmé. Parce que le message d'Hitler, c'était le contraire de ce message-là. C'est parce que vous pratiquez la Torah et les mitzvot qu'on va vous tuer. Alors que c'était exactement le contraire. Et ils n'ont filmé que des gens religieux. En disant, voilà, ils étaient religieux, pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Alors la Torah dit des bêtises pour eux. Donc qu'est-ce qu'ont fait les autres? Eh bien, ils se sont assimilés. On a donné des noms de non-juifs. On refuse de dire qu'on est juif. On ne veut plus mettre les tefilines. Alors que c'est exactement le contraire. Comme je l'ai écrit hier à quelqu'un, si quelqu'un n'est pas religieux à cause de l'histoire de la Shoah, alors Hitler, même après sa mort et après la guerre, a gagné son combat. Parce qu'un juif sans Torah et sans mitzvot, il est désarmé. Notre force, c'est ça. Ça me rappelle une histoire avec mon fils. Un jour, on était dans l'avion, mon fils Ephraim avait que 2 ans, 2 ans et demi, je crois. Et puis, il avait la kippa sur la tête, les tzitzit, il était au Talmud Torah. Enfin, au Gan à l'époque, plutôt. Et il y a un monsieur comme ça qui lui dit, alors, tu vas où? Je dis, je vais à Paris. Je dis, tu vas à Paris? Et tu vas enlever la kippa, là-bas, tu sais que c'est dangereux. Alors, mon fils, il a répondu, mais moi, j'ai pas peur. J'ai Hachem avec moi. Et lui, il dit, oui, d'accord, tu as peut-être Hachem avec toi, mais avec la kippa sur la tête, c'est dangereux. Et mon fils lui a répondu, c'est vous qui sans kippa devriez avoir peur. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, waouh, je ne m'attendais pas à une telle réponse d'un enfant. Alors bien sûr, on n'a pas le droit de se mettre en danger, on ne va pas prendre le métro dans un endroit hostile avec la kippa et provoquer. Ça veut dire montrer, on a le devoir de se protéger. Je parle de l'idée à retenir. Il faut être fier d'être juif. Baruch Hashem. Vous voyez, le mouvement Lubavitch, que Dieu les bénisse. Ils sont dans tous les endroits, les plus hostiles, de Bali jusqu'à la forêt la plus éloignée du monde. Et ils sont là de mettre les tefilines, et ils sont là de proposer du kasher, ils ont honte de rien. Qui les aide? Le gouvernement. C'est le gouvernement eux-mêmes qui leur offre des terrains, et qui leur offre des trucs, et qui les soutiennent. Mais ce n'est pas des juifs. Eux, pourquoi ils les soutiennent? Dès qu'on fait Torah ou mitzvot, ce que dit le verset, les nations du monde te verront, et ils te craindront. Ils te respecteront. Donc arrêtons de fuir et de croire que c'est la Torah à cause d'elle, un pays libre sans Torah, chas v'shalom. Il raconte que ce soit tout shomer Shabbat, tout shomer mitzvot, parce que seule la Torah nous sauvera. Et metzila, megana et Adam. Beau, nir'e, ma shekotev Rabbi Yosef Chaim sur ce sujet-là. Donc mesdames et messieurs, n'ayez pas peur d'être juifs et n'ayez pas honte d'être juifs. Et plus vous pratiquerez la Torah, plus Dieu vous protégera. Parce que c'est justement cette nekuda-là, ce point précis, qui crée le respect des nations du monde sur nous. Je me rappellerai toute ma vie quand j'avais vu, à l'époque de Menachem Begin, c'était de Yitzhak Shamir. Menachem Begin avait Shalom, un tzaddik. Yitzhak Shamir était invité à un congrès très important en Espagne. Et il a été organisé de Davka le samedi. Il a répondu, même si moi je ne suis pas spécialement shomer Shabbat, je représente le peuple d'Israël, et Shabbat oblige, donc je ne viendrai pas à cette réunion, car je représente le peuple d'Israël qui, lui, est shomer Shabbat.
eh bien, ils ont repoussé au dimanche le rendez-vous du Congrès en Espagne parce que le représentant de l'État d'Israël avait refusé d'enfreindre le Shabbat, même si lui il n'était pas spécialement Shomer Shabbat peut-être. Il a dit mais c'est pas moi que je représente, c'est le peuple d'Israël. Eh bien, ce sont les nations du monde qui ont agi ainsi. Et c'était pareil pour un des hommes les plus riches du monde, j'ai oublié son nom, dans high-tech, Apple, j'ai oublié son nom, peu importe. Et il avait organisé quelque chose d'incroyable et fait venir un génie de l'informatique qu'il était prêt à payer une fortune pour sa conférence, $100 000. Le problème, c'est passé un Shabbat. Et donc cet homme-là, étant en Shomer Shabbat, a refusé l'invitation. Il a dit, mais tu peux pas, c'est toi qui dois venir faire la conférence sur le nouveau système de la puce ordinateur que tu as inventé. Et il lui a dit, oui, mais d'accord, mais tu fais ça pendant Shabbat, je peux pas venir. Il lui a dit $300 000. Il lui a dit, je peux pas venir. Il lui a dit, je te donne $1 million pour faire cette conférence. Et il lui a dit, tu peux me donner $1 milliard, des centaines de milliards de dollars, Shabbat oblige. Et il a répondu, cet homme-là, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle J'ai oublié, peu importe. Dieu ne veut pas que je donne son nom, peu importe. Il a répondu, je suis multimilliardaire, je peux acheter tout ce que je veux, quand je veux, où je veux, mais le Shabbat d'un juif, je ne peux pas l'acheter. Donc ils ont repoussé au dimanche la conférence, parce que, alors qu'il y avait beaucoup de... Bill Gates, c'est ça, c'est lui, Bill Gates. Voilà, vous l'avez donné, c'est lui. Steve Jobs, je sais pas qui c'est. Ah, c'est le nom peut-être du physicien. Ok, ben vous êtes plus fort que moi. Moi, j'ai vu cette histoire il y a très longtemps. Ken Bill Gates, ça a déjà été dit. Bill Gates, ça y est, on va passer à autre chose. Bill Gates, Toda. C'est lui, effectivement, qui a dit cette phrase. Je peux acheter tout ce que je veux avec mes milliards, sauf le Shabbat d'un juif. Ça n'a pas de prix. Voilà, donc merci pour votre intervention, mais donc tout le monde connaît cette histoire apparemment, il n'y a pas de nouveau. Et c'est vrai que ça avait fait vraiment la une des journaux que Bill Gates a répondu pas acheter le Shabbat d'un juif, quoi. Et ils ont tout arrêté pour le juif, pour une personne. La conférence a été reportée au lendemain. Et là, il a dit, oui, il n'y a pas de problème, le lendemain, je peux venir. Vous voyez, c'est ce qui a marqué dans la Torah. Ça, c'est la force de la Torah. Je vous avais raconté cette histoire de cet homme qui avait fait tchouva et qui avait laissé sa barbe pour la période de Pessah jusqu'à l'Akba Omer. Okay. Et il trouve enfin un contrat extraordinaire, mais incroyable, à faire en Angleterre. Et c'était la période, on ne se rase pas à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et il va y aller comme ça parce que sa femme le menace. Si tu te rases la barbe, alors j'enlève le kissouille, on arrête la teshuva. Donc lui, il y va, mais c'est très bien qu'en Angleterre, de venir avec une petite barbe mal rasée, c'est pas possible chez eux. Surtout en Angleterre, c'est carré dans ce domaine. Et quand il arrive là-bas, il y a 3 associés d'une très grosse société de téléphone, donc qui voient des dizaines de personnes qui se proposeraient être les représentants de leur société en France, et lui qui avait juste 2 boutiques, une à Voltaire et une du côté de Barbès. Il est persuadé qu'il n'a aucune chance de... Bon, il y va quand même, ça lui fera un voyage, et il se présente comme ça. Effectivement, les 3 associés, la seule chose qui l'intéresse, c'est pas de savoir ni ce qu'il connaît, ni où sont ses boutiques, rien du tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est comment il ose se présenter avec une barbe mal rasée. Comme ça raconte l'histoire. Je fais ça en kitsour, j'ai raconté parfaitement là, dans un chiour. Mais vraiment, comment vous osez? Il lui pose la question en anglais, et lui il parle à peine anglais. Comment est-ce que vous pouvez venir avec une barbe comme ça, quoi? Vous ne pouvez pas vous raser avant de venir. C'est un rendez-vous important. On est PDG d'une société qui fait des millions. Et vous venez comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que vous voulez que j'ai fait? Je suis en deuil. Alors vous êtes en deuil, vous avez perdu un parent? Il dit, non, j'ai perdu un rabbin qui est mort il y a combien de temps? Il y a 2000 ans. Attendez, vous êtes en deuil d'un rabbin que vous ne connaissez pas, donc? Il dit non. Et vous gardez ça? Il dit, pourquoi? Il dit, c'est la tradition chez nous. En 2 mots, il comprend que ça ne dure pas très longtemps, on vous contactera si on a besoin de vous. Et puis voilà qu'après l'Akba Omer, il reçoit un coup de téléphone, il est réinvité dans les bureaux, et sur les 20 concurrents, personnes qui s'étaient représentées, c'est lui qui a été choisi. Alors il ne comprend pas, il dit, pourquoi vous m'avez choisi moi? Je n'ai même pas présenté mes boutiques, ce que je fais, ce que je vends. Ils lui ont dit, écoutez, nous on cherche quelqu'un en France qui nous représente et qui va suivre les règles de notre boîte. Et les personnes qui sont venues, chacun essaie d'apporter ses idées, veut réformer notre façon de travailler. La France n'est pas tout à fait pareil. On a fait des études de marché.
On veut le même travail. Quand on tombe sur quelqu'un qui est capable de laisser de la barbe parce qu'il est en deuil des élèves de Rabbi Akiva et de Rabbi Akiva qu'il n'a jamais connu et que 2000 ans sont passés et qu'il est capable de se présenter avec fierté de ses traditions, alors vous êtes une personne qui apparemment avait de la discipline et quand on vous dit quelque chose, vous le faites, vous les juifs. C'est pour ça qu'on veut travailler avec vous. On va avoir une tête qui écoute ce qu'on lui dit et pas une tête qui se prend pour la tête. Grâce à cette barbe, grâce à son judaïsme, Dafka, c'est le seul qui avait du contrat, alors que c'est lui qui avait le moins de boutiques et c'est lui qui était le moins professionnel de tous. Il est devenu multimillionnaire pour cette société anglaise en France, puisqu'il a ouvert plus de 50 boutiques par la suite. Voilà, ainsi donc, Baruch Hu, Baruch Shemo, on voit que la fierté de la Torah ne nous rend jamais perdants, bien au contraire. Et Bonem et Divra pasuk vir Esha Torah Gdosha Maftichal Lanu. On voit ici, dit Rabbi Chaim Ben Attar, donc le roi Chaim, que la Torah nous promet, Shim Nishmor Ben Kamit Kol Mitzvot Hashem Itbarach, que si on garde la Torah et les mitzvot, et que pas simplement nous on les garde, on fait en sorte que les autres aussi puissent avoir le mérite de faire Teshuvah, on a une promesse de Dieu que les nations du monde, non seulement ne nous feront pas de mal, mais nous respecteront et nous craindront. À méditer. Explique Rabbi Chaim Ben Attar, Madou Ashmirat Mitzvot al Yadenu, Tigrom Leumot Haolam, Lefachad Mitanu, Oma Kesher Ben Advarim. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, ok, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que nous faisons la Torah Mitzvot et qu'eux nous craignent? On pourrait dire, ils nous respectent ou nous laisseront tranquilles. Pourquoi craindre? Il explique et il dit, Kolzman Sha'adam Shomer Atzmo Me'averot. Car quand tu fais la Torah Mitzvot, tu te gardes de faire des péchés. En Tselem Elokim Over Me'al Panav. Et donc, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Il y a 5 points dans lesquels le nom de Dieu reflète. Et donc, sur notre visage, tant que tu ne fautes pas, il n'y a pas d'écran sur toi, on voit Hachem à travers toi. Et comme on l'a vu avec Adam Arishon, ou les animaux, les lions, les serpents, tout le monde craignait Adam Arishon parce qu'il avait Tselem Elokim. Il était fait à l'image de Dieu. Dieu n'a pas de visage, hein. C'est juste une image qu'on comprenne. Et donc, quand on fait des péchés, par contre, quand on quitte la Torah, eh bien, on devient l'homme qui vient de la terre, l'homme qui est au-dessus des animaux. Ce qui fait qu'on perd le Tselem Elokim et les nations du monde, ainsi que les animaux, ne voient plus un homme divin, mais un homme de la terre. Nasbir, Bene Adam Nivru Betzelem Elokim, Shenemar dans Bereshit Vaivra, Elokim et Adam Betzelmo Betzelem Elokim Baraoto, comme c'est marqué dans la Torah, quand Dieu a fait l'homme, il a fait à son image, c'est-à-dire qu'il a marqué dans les 5 partoufim dans la Kabbale, nous avons des points sur le visage, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se raser au niveau de la lame sur le visage, car il y a des choses que nous on ne voit pas, mais qui sont percevables avec l'énergie, pour ceux qui sont en face. D'ailleurs, on le voit quand ma mère est partie voir le Rabbi Lubavitch, je lui dis, qu'est-ce que tu as vu devant toi? Elle m'a dit, un ange de Dieu. J'ai dit, maman, pour voir un ange, il faut savoir c'est quoi un ange. Elle m'a dit, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de divin sur lui. Quand on ne faute pas, vous le verrez aussi sur tous les bébés, vos enfants ils ont une lumière sur le visage tant qu'ils ne grandissent pas. Tant qu'ils sont bébés, vous verrez vos bébés, vos enfants, ils ont une clarté sur le visage. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. C'est-à-dire que la Neshama, lui, à travers leur pores, la peau. Okay? Après, quand ils grandissent, ils sont mal élevés, hop, ça commence, hop. D'où l'importance de la Gdusha, de l'éducation. Pour garder ce Tselem Elokim, un visage qui brille, un visage qui exprime la Gdusha et la Neshama qui est en nous. Akadosh Baruch Hu mashre alav shrinato. Et la shrina repose sur tout celui qui ne faute pas, dit le Roi Chaim. Betzelem Elokim meir al mitzro. Et la lueur de Dieu brille sur son front. Et donc cette crainte s'instaure automatiquement par le respect dû à tout celui qui garde la lumière de Dieu sur son visage. Ça me rappelle Rabbi Moshe Ederi, quand on marchait dans la rue, même Patrick m'avait raconté, un de ses élèves, que les non-juifs, oh, c'est qui cet homme? Mais c'est un patriarche. Et Rabbi Moshe Ederi, les goïms, l'appelaient le patriarche. Pourquoi? Il avait une telle aura sur le visage, une telle kedusha, que je vous raconte une anecdote qu'on m'a racontée. Quand il s'était installé en France, dans sa boutique, il était dans les heures de quartier de Pigalle. Et à l'époque, derrière une des rues, là où il était, il y avait des prostituées qui étaient sur le trottoir. Quand Rabbi Moshe Ederi a acheté sa boutique et qu'il s'est mis à l'intérieur, il n'a pas eu besoin de demander aux femmes de s'éloigner de sa boutique. Ce sont elles-mêmes qui se sont éloignées. On m'a raconté une fois qu'une des prostituées a refusé. Elle s'est un peu trop approchée. C'est la maquerelle qui est sortie la frapper en lui disant « Ne t'approche pas de la boutique, ici il y a un homme saint. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous raconte. C'est un truc de fou. Eh oui, quand on est kadosh, tout le monde nous respecte. Va balé achaim et imipanav. Et on dit que dans la Kabbale, quand un chien il est capable de t'agresser, c'est parce que tu as une faute sur toi. Mais un animal, comme on avait Rabbi Chaim Ben Attar,
qu'on a mis dans la fosse aux lions, et qui pourtant, les lions l'ont léché, lui ont fait un fauteuil en peau naturelle. On a vu avec Daniel qui a été jeté, d'Arvayata, qui a été jeté dans la fosse aux lions, et pourtant n'a pas été touché, tandis que les autres qui ont été jetés à l'intérieur ont été dévorés sur place. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de mal à quelqu'un qui a la Kedusha en lui. Si tu gardes la Torah et les mitzvot, c'est que eux ils voient les nations du monde, qui Shem Hashem Nikra Alecha Mimeka, ils te craindront. Be'ezrat Hashem. Heureux celui qui garde la Torah et les mitzvot, dit Rabbi Chaim Ben Attar. On croit que d'être religieux c'est des inconvénients, bien au contraire. Dans ce monde comme dans l'autre, comme on l'a vu avec les tzadikim, ou le Rizal par exemple, ou d'autres tzadikim, quand il y avait des démons, ou des choses mauvaises, ou des décrets, ou quoi que ce soit, comme le Maral de Prague qui était parti voir le roi, dès qu'il était en face de lui, waouh, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas faire de mal aux Juifs, parce qu'il avait la Torah sur le visage. Quand on a la Torah, on a la sagesse, on impose le respect et la crainte de l'autre. Oufren ve'iné, qui négage Rabbeinu Badavar oh. Maasé, on finit avec une dernière histoire, petite, et je vous laisse tranquille. Chez Bechan et Masaotav, Egeach, les Ever, Bene, Kvutzot, Arié, Mishraf, et Tarif. Une fois, alors qu'il marchait avec un groupe, des lions se sont réunis autour d'eux et tout le monde a commencé à faire dans la culotte. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Chaim Ben Attar alors qu'ils étaient entourés de lions? Il s'est levé devant les lions et il lui a regardé droit dans les yeux en lui demandant comme un petit chat de bien vouloir quitter immédiatement la route. Et tout le monde a été témoin. Meshara a rayé et pene kudosho chez la tzaddik, ichrin et rosho patar be menusa chez el advarim et neelam. Donc quand ils ont tous vu comme ça que Rabbi Chaim Ben Attar face au lion, sur la route, pas quand il a été jeté après par le roi. Une fois, il est parti sur la route et un lion s'est retrouvé comme ça, plusieurs lions ou un lion, je ne sais pas, sur la route. Et quand ils ont vu tout le monde se sentir en danger de mort, eh bien Rabbi Chaim Ben Attar s'est levé de son étude et a demandé gentiment au lion de bien vouloir continuer son chemin et de ne faire de mal à personne. Et sous les yeux de témoins oculaires, le lion a baissé la tête et a continué son chemin face à la Kedusha de Rabbi Chaim Ben Attar. Et ça, c'est le niveau de chaque juif, si simplement on était dans la Torah et les mitzvot. Yiratson be'ezrat Hashem yitbarach v'talish mula'ad, que pour les prochaines élections qui arrivent, on emporte la main haute et qu'on puisse redonner à cette ville toute la beauté, la splendeur de la tradition juive, be'ezrat Hashem. La ville de Bnei Brak est une ville magnifique. J'adore cette ville. Elle est spéciale, elle est magique. J'adore y aller. Il faut le savoir. Mais quand j'ai dit la dernière fois dans un cours que ici on ne veut pas faire Bnei Brak, ça ne veut pas dire que Bnei Brak c'est pas bien. Sauf que les gens ont peur, qui vivent ici, les traditionnalistes, qu'on se retrouve un peu enfermés et des choses comme ça. C'était mon intention. Mais on n'a aucunement l'intention de rendre cette ville, la ville de Bnei Brak, ni de Beth Shemesh, ni de Arnof, ni quoi que ce soit. C'est pas notre but. Le but, par contre, oui, c'est de défendre l'honneur de la Torah, défendre l'honneur du Shabbat. Oui, on se battra avec l'aide d'Hachem pour que la tradition soit respectée et non pas comme on le vit aujourd'hui où tout le monde lutte contre la Torah et les mitzvot alors que c'est la seule chose dans l'absolu qui nous garde et qui impose le respect même si de l'autre côté on ne doit pas compter sur le miracle et que Dieu bénisse notre armée. Kol Tov, Veleitrat.